Méditation du 30 septembre. S'était-il déjà vu? Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Marc 1, le verset 24. Certaines personnes sont sceptiques quant à l'action de l'ennemi sur terre. Cependant, tout comme il y a le bien, il y a indéniablement le mal. Alors que Jésus exerçait son ministère terrestre sur cette planète, il a souvent été confronté aux agents du mal. À plusieurs reprises, ils lui ont dit des phrases telles que celles du verset biblique d'aujourd'hui. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Ou, que veux-tu, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Quelle connaissance ces démons avaient-ils du Fils de Dieu? Une connaissance suffisante. S'était-il déjà vu auparavant? Oui, au ciel. Il l'avait servi comme leur commandant suprême et lui avait offert les plus douces notes de louange. Maintenant, ils se retrouvaient, mais aucune trace de pureté ne les habitait. Tout leur être avait été corrompu et ces anges, autrefois nobles, bons et d'une grande beauté, étaient maintenant remplis de haine et de méchanceté. L'apôtre Paul, conscient de la réalité de cette lutte, exhorte l'Église à se préparer, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Éphésiens 6, verset 12. Dans leur guerre contre le Christ, les mêmes démons sont apparus sous la forme d'humains et ils le feront à nouveau à la fin des temps. Ellen White rapporte ceci. Des anges du mal, sous l'apparence de croyants, travailleront dans nos rangs et susciteront un puissant esprit d'incrédulité. Extrait du livre Événements des derniers jours, au chapitre 11 à la page 123. Le monde a évolué et avec lui les ruses de l'ennemi. Il n'est plus courant d'observer une personne possédée par des esprits mauvais. Satan a amélioré sa technique pour passer inaperçu tout en agissant contre le peuple de Dieu. C'est même à son avantage que beaucoup ne croient pas en son existence. Chers amis, la lutte est réelle. Deux forces disputent votre cœur. Les forces du mal ont affronté leur propre créateur et celui-ci les a vaincus uniquement grâce à sa relation étroite avec son Père Céleste. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, Jésus se bat pour nous si nous le laissons faire. Tant qu'il habite dans nos cœurs, l'ennemi n'a pas de place. Laissez Dieu mener vos batailles spirituelles, car cette guerre n'est pas contre les êtres humains. PS, heureuse parce que Jésus se bat pour moi. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.